Bonjour à toute la communauté scolaire de l'École secondaire catholique Cité des Jeunes. J'ai l'honneur de vous souhaiter la bienvenue à notre 45e mérite étudiant qui demeurera définitivement dans l'histoire comme celui le plus créatif et original. Il va sans dire que c'est un mérite exceptionnel, jamais vu auparavant, en plus d'être fait sur mesure afin de respecter les règles de distanciation en lien avec COVID. Sachez que malgré les circonstances, nous tenions à ce que tous les efforts, la persévérance, la patience, la ténacité et le dévouement des élèves soient reconnus cette année. Débutons avec une prière. Au nom du Père et du Fils. Seigneur, nous te rendons grâce pour cette année qui s'achève. Vois combien on a grandi. Nous te remercions pour les moments de joie, pour tous les instants où nous sommes demeurés unis sous ton regard pour voir le bon, le beau et le vrai malgré les circonstances. Merci pour ta présence au milieu de nous lors des difficultés que nous avons rencontrées. Au cœur de l'épreuve, tu nous as manifesté ta bienveillante tendresse et nous t'en remercions. Donne-nous le courage pour entreprendre ces dernières semaines et la persévérance pour aller jusqu'au bout. Amen. J'aimerais vous partager les étapes entreprises pour faire de ce mérite un véritable succès. Pour ce faire, M. Alex Plamondon et moi-même avons fait le design des piquets en bois sur lesquels a été engravée l'École secondaire catholique Cité des Jeunes. Les élèves, les aides enseignantes et l'enseignante de la classe Avis ont aidé à rassembler et vernir les piquets sur lesquels nous avons accroché les médaillons. Le mardi 8 juin, plusieurs membres du personnel de Cité des Jeunes se sont déplacés dans toutes les communautés pour renfoncer chaque piquet dans la pelouse chez chacun des récipiendaires. Et quel succès ce fut pour une première! Tellement de beaux sourires de tout le monde. Les élèves et les parents rayonnaient de fierté. Un plaisir extrême de nous revoir enfin en personne. Des photos et des vidéos ont été prises afin que M. Jason Ormandy fasse la conceptualisation de cette vidéo pour permettre à la communauté élargie de Cité de témoigner de cette heureuse célébration. Puisque nous ne pouvons pas remettre un prix de mérite à tous les élèves, il est important de souligner que nous reconnaissons le travail ardu des autres élèves qui sont aussi méritants. À ces élèves, sachez que la gratification personnelle pour un beau travail, des efforts soutenus, de la persévérance et même l'excellence est d'autant plus important que de recevoir un médaillon ou un prix quelconque. À tous et chacun, soyez toujours fiers de vos accomplissements et envers un travail bien mérité. Habituellement, lors du mérite étudiant en face à face, nous demandons toujours un discours de motivation de la part d'un élève conférencier. Cette fois, nous avons cru bon changer les choses en demandant plutôt des questions de motivation à 7 élèves finissants. Leurs réponses à ces questions seront insérées ici et là dans la vidéo. Assurez-vous de visionner jusqu'à la fin, puisque ces élèves vous proposeront d'excellents conseils pour bien réussir au secondaire. Passons maintenant à la remise des médaillons et bon visionnement à tous. Ma plus grande crainte, c'était la réalisation que c'était le début de la fin. C'était les derniers 4 ans de ma vie libre. On pense toujours que c'est nos parents et l'école qui ne nous permettent pas de vivre comme on veut. Quand en réalité, c'est eux qui nous permettent d'avoir notre plaisir tout en travaillant. Ma plus grande crainte à mon arrivée à la cité était ce que le monde allait penser de moi. J'avais tellement peur de me faire juger ou que les gens ne m'aiment pas. Je voulais un nouveau début en arrivant à une nouvelle école. Je voulais me faire des nouveaux amis, je voulais rencontrer beaucoup de nouvelles personnes, mais j'étais stressée. Alors, au lieu de me pousser à rencontrer de nouvelles personnes, j'ai laissé la vie prendre le contrôle. Et si de nouvelles personnes rentraient dans ma vie, c'était pour une raison. Et sinon, c'était comme ça que c'était supposé d'arriver. Moi, ma plus grosse crainte à Cité, c'était une grosse école, puis j'étais toujours dans une petite école, so j'avais peur. Dans le but d'offrir un nombre maximal de médaillons, par conséquent souligner l'accomplissement d'un plus grand nombre d'élèves,
nous offrons un médaillon pour chaque matière enseignée. Les sections, sans se consulter, ont sélectionné les étudiants selon les critères suivants: l'organisation, l'esprit de collaboration, l'autonomie, l'initiative, l'utilisation du français, la fiabilité, l'autorégulation, le progrès continu, l'application au travail et l'effort soutenu. Ces médaillons représentent plutôt un prix de mérite qu'un prix d'excellence, puisque tous les élèves sont éligibles pour l'obtention de ces insignes d'honneur. Voici nos récipiendaires de médaillons pour chaque matière enseignée. Affaires et commerce, Annie-Claude Landry, Ashley Bouffard-Champagne, Danica Franqueur. Éducation artistique, Spencer Thibodeau, Nicolas Guido, Miguel Étier, Alison Pépin, Félix Léonard. Éducation physique, Méanne Sylvain, Maxime Léonard, Nicolas Guido, Sébastien Étier, Nicolas Meyer, Caleb Guindon et Charlie Sylvain. En English maintenant, Zoé Proux, Noah Rodrigue Kennedy, Carianne Bourgeois, Emma Cataford, Yannick Payan, Émilie Deschamps, Nicolas Guido, Christopher Lefebvre, Mathieu Dubosc-Néron, Mélodie Pilon, Elle Jensen et Mats Courchaine. En études canadiennes et mondiales, Alex Gendreau, Zoé Ormandy, Geneviève Delguidis, Noah Rodrigue Kennedy, Tucker Oreskevich, Sky Boucher, Sébastien Étier. Pour études technologiques, Jaden Rose-Pailleur, Karen Sommé, Christopher Lefebvre, Olivier Giroir, Joey Guévremont, Sky Boucher, Zachary Sawyer, Kelsey Wallet et Jonathan Power. Exploration de carrière, Carianne Bourgeois. Civisme et coop, Karen Sommé, Méanne Sylvain, Ariel Villeneuve, Annabelle Guindon et Zachary Sawyer. Français maintenant, Sarah Power, Karen Sommé, Angelina Godreau, Myriam Lepage, Zachary Sawyer, Caitlin Bélanger, Destiny Étier, Jaden Zajax, Émilie Deschamps, Alex Gendreau, Charlie Sylvain, Sky Boucher et Nicolas Saucier. En mathématiques, Sébastien Étier, Samuel Barry, Daniel Brisson, Zachary Sawyer, Joey Guévremont, Dustin Bernard, Callum Grégory, Christian Delguidis, Sam Cataford, Nicolas Meyer, Karen Sommé, Mélie Lantier, Annabelle Guindon, Spencer Turok. En sciences, Kelsey Boily, Sarah Power, Sébastien Étier, Karen Sommé, Olivier Giroir, Charles Filion, Fiona Anderson, Joey Guévremont, Jaden Zajax, Alexandre Gaulin, Alexis Étier, Annabelle Guindon, Catherine Lambert, Callum Grégory et Alexis Raymond. Sciences humaines et sociales, Kelsey Boily, Amy Loden-Metive, Marie-Pierre Lévesque, Annabelle Gaulin, Nicolas Giroir, Daniel Brisson et Mélodie Pilon. Persévérance, Mathieu Dubosc-Néron. Apprentissage en ligne, Mélie Lantier, Méanne Dorval, Marie-Pierre Lévesque. Les médaillons suivants sont remis aux élèves qui ont obtenu jusqu'à maintenant une moyenne générale de 80% et plus dans l'ensemble des cours du premier semestre
ainsi que les cours du premier terme du semestre en cours. L'accomplissement que j'étais le plus fière de cette année, je m'avais vraiment donné mon 100% dans mes travaux. Puis dans mes années précédentes au secondaire, je m'avais vraiment concentrée à faire des amis. Puis cette année, c'était vraiment le contraire. J'étais vraiment concentrée sur mes études. Puis j'ai vu l'augmentation dans mes notes. J'étais vraiment fière de ça. Puis je m'ai vraiment gardé en tête que faut pas que je me décourage quand j'étais la dernière à finir mes travaux ou quand l'école est retournée en ligne. Je m'ai vraiment gardé en tête le positif. L'accomplissement que je suis le plus fière que j'ai accompli pendant mon secondaire, il faudrait que je dise que c'est ma composition originale musicale. J'ai écrit une chanson au sujet de la maladie mentale pour mon recueil de poèmes dans le cadre du cours de français 12e année. Puis la chanson m'a vraiment permis de m'épanouir dans d'autres affaires, même à l'extérieur de l'école. Comme j'ai partagé la chanson qui s'appelle Maladie invisible sur les réseaux sociaux, puis ça a fait plus de 1000 visionnements. J'ai pu la performer pour le Festiclass de Kapuskasing, puis j'ai même mérité la 2e place dans un concours d'écriture de Studio 21. Donc c'est ça, je suis vraiment fière aussi parce que ça m'a touchée quand les gens ils venaient comme des proches, du monde que je connais, même les inconnus, ils venaient et me disaient que la chanson les avait touchés. Je suis plus fière d'avoir tout passé mes cours, mais je suis encore plus fière d'avoir passé les cours que dans mon champ d'intérêt parce qu'ils ont plus de valeur pour moi. Les plaques d'excellence situées à l'entrée principale de notre école porteront le nom des nouveaux récipiendaires pour l'année scolaire 2020-2021. Ces élèves reçoivent aussi un médaillon souvenir afin de commémorer ce très grand honneur. Pour recevoir la plaque d'excellence d'une section quelconque, l'élève doit être au niveau senior, ayant un rendement scolaire supérieur, une bonne participation en classe et être assidu aux cours. Découvrons maintenant qui sont les élèves les plus méritants dans chacune des disciplines enseignées à la Cité des Jeunes. En affaires et commerce, Mélie Lantier. Éducation artistique, Mélodie Pilon. Éducation physique, Patrick Boivin. English, Callum Gregory. Études canadiennes et mondiales, Alexis Raymond. Études technologiques, Christopher Lefebvre. Français, Émilie Bourgelat. Mathématiques, Callum Gregory. Sciences, Yannick Payan.
et sciences humaines et sociales, Geneviève Delguidis. À chaque année, les membres du personnel et l'administration de l'école choisissent une personne que l'on nomme la bonne citoyenne ou le bon citoyen. Qu'est-ce que ça prend pour obtenir un tel titre à la Cité des jeunes? Eh bien, cette personne doit contribuer grandement à l'esprit de l'école, s'afficher fièrement comme francophone, faire preuve d'une attitude positive envers l'administration, le personnel et ses camarades, avoir du leadership et s'engager sérieusement dans ses études ainsi que ses activités scolaires. Félicitations aux 4 élèves qui ont été nominés pour le titre de Bonne citoyenne ou Bon citoyen 2020-2021. Émilie Courchaine, Émilie Deschamps, Émile Oden-Métive et Manon Sawiki-Nollet. Je décrirais ma 9e année comme accueillante. C'est cette année-là que j'ai fait plusieurs de mes amis, puis c'est mes premières expériences au secondaire. J'ai aussi fait partie de plusieurs sports et le comité sportif. C'est aussi cette année-là que j'ai créé mes premières relations avec mes professeurs qui m'ont guidée pendant mes années au secondaire, puis qui m'ont accueillie. Mais il ne faut surtout pas oublier mon expérience à accueil qui était merveilleuse. Ma 10e année était engageante. C'est pendant la 10e année que je m'y ai engagée davantage dans mon éducation et les sports. Je me suis concentrée plus sur mon éducation pour me préparer pour la 11e car je devais faire des choix importants de cours pour mon futur. Ma 11e année était éducative. C'est pendant l'année scolaire que j'ai réalisé que c'était vrai que la 11e année, c'est la plus difficile. J'ai appris beaucoup au sujet de différentes classes à l'école, ainsi que plusieurs leçons de vie, malheureusement surtout pendant la pandémie. Mais j'ai quand même profité de mon année scolaire en participant à Place à la jeunesse. Ma 2e année était aventureuse. Pendant l'année, j'ai reconnecté avec des amis perdus au travers de mon secondaire. J'ai aussi rattrapé avec la matière que j'ai manquée pendant la pandémie à 11e année. Mais il me semble que pendant la pandémie, rien n'est arrivé, mais en même temps, tout est arrivé. Mais on gradue cette année! Wouhou! En 9e année, je dirais que c'était nouveau parce que j'arrivais là, je connaissais personne, tous les profs étaient nouveaux, les élèves étaient nouveaux, la routine était nouvelle. Pour en 10e année, je dirais que ce serait une année aventureuse parce que j'explorais les choix de cours, j'explorais les activités scolaires. En 11e année, je dirais que ce serait une année scientifique parce que en 10e année, j'avais trouvé qu'est-ce que j'aimais, mais en 11e année, c'est là que j'ai mis qu'est-ce que j'aimais en pratique. J'ai aimé le cours de mathématiques, le cours de physique, le cours de robotique. Puis en 12e année, j'ai trouvé que c'était une année soulageante parce que je savais que j'achevais le secondaire. Donc, ma 9e année, je lui donnerais le nom Découverte parce que c'est vraiment l'année où j'ai découvert de nouvelles amies, des nouveaux intérêts, de nouvelles passions, comme des nouvelles matières préférées. Puis même comme j'ai découvert comme un peu mon style, puis comme d'autres musiques que j'aime. Ensuite, la 10e année, je lui donnerais le titre Facile parce que c'est comme la belle année de transition. Comme t'es dans le rythme du travail, tous les clubs, les activités scolaires, parascolaires qui vont bien, puis c'est pas trop stressant. Mais après, en 11e année, je donnerais le nom Bobo parce que honnêtement, ma santé mentale a comme fait le déclin. Mais je pense que c'était un peu comme ça pour beaucoup de personnes avec la pandémie, puis toutes les coupures et tout. Mais des fois, je me sentais comme j'étais dépassée dans mes devoirs, dépassée dans la musique, dans les activités. C'est pour ça, comme ça, c'était une raison, c'est bon d'avoir un groupe comme soutien, là, un bon support. Après ça, je suis mieux quand même. Là. Après ça, en 12e année, je donnerais le nom, l'adjectif mouvementé, puisque c'est la 12e année, tu te prépares pour les études, on a eu la pandémie qui était comme un nouveau obstacle que tout le monde fallait qu'il fasse face, puis ça change tout ton horaire au complet.
mais c'est ça, c'est mouvementé. Comme il a été annoncé sur notre page Facebook le 9 juin, notre bonne citoyenne 2020-2021 est Amy Loden-Metive. Félicitations, Amy! J'aimerais préciser que nous avons fait notre possible pour insérer le plus de photos d'élèves possible dans la vidéo. Si votre photo en personne n'est pas incluse dans la vidéo, c'est dû au fait que nous n'en avions pas ou que la photo prise était de mauvaise qualité. Toutefois, le nom de chaque récipiendaire est inséré dans la présentation. Il va sans dire que ce genre de mérite étudiant n'aurait pas été possible sans l'aide de plusieurs personnes. Au nom des élèves et des parents, j'aimerais premièrement remercier les membres officiels du comité du mérite étudiant cette année, Mme Nicole Fortier, M. Jason Ormandy ainsi que moi-même. Les circonstances COVID ont fait en sorte que nous avons dû attendre l'annonce de M. Ford le 27 mai afin de savoir quel format le mérite prendrait cette année. Est-ce que les médaillons seraient remis en personne à l'école ou est-ce que les écoles demeureraient fermées et que le mérite serait à la COVID? Lorsque l'annonce fut que les écoles demeureraient fermées jusqu'à la fin de l'année scolaire, nous avions à peine une semaine pour planifier ce mérite et on s'est mis au travail. Laissez-moi vous dire que ça a été un travail d'équipe extraordinaire pour préparer le tout. Le design et la construction des piquets, couper, coller, planer, vernir et rassembler les piquets, ainsi qu'organiser les piquets et médaillons par groupe selon l'adresse des élèves, et enfin la distribution des médaillons dans les communautés. Soyons reconnaissants pour l'équipe formidable qui a fait en sorte que ce beau projet se réalise en si peu de temps. Monsieur Alex Plamondon, Renaud Bélanger, Ron Marin, Justin Lebel-Rice, Miguel Jean, Danica Fortier, Mesdames Mélanie Chouinard, Hélène Jean, Tammy Muse, Alexia Racicot, Sylvie Bélanger, Mona Larose et M. Ghislain Gravel. Un gros merci à M. Jason Ormandy pour la production de cette vidéo mémorable. Pour la fabrication des collants de cité, merci à Mme Sam Gaulin. Un gros merci à Mme Annabelle Piché pour la vérification et l'organisation des médaillons. Et finalement, à Damien Nadeau-Smith et Zachary Chmielewski pour la préparation des sacs de médaillons. Merci aussi à l'équipe des membres du personnel qui se sont déplacés dans la communauté pour livrer les médaillons. Angela Dubé, Sophie Desjardins, Geneviève Clément, Marie-Soleil Ranger, Tracy Haché-Giroir, Sylvie Dury, Mélanie Serrurier, André Chabot, Sylvie Bélanger, Nicole Fortier, Tammy Muse, Jason Ormandy et même notre mascotte au bout faisait de la partie. Merci à vous tous. Mon premier, ça serait de toujours d'être soi-même. Puis surtout, au secondaire, c'est difficile, t'essaies de te trouver, t'essaies de fit in, puis tout ça. Mais vraiment, si tu prends le temps de trouver tes buts, puis de faire ce que tu veux, tu vas te trouver avec des gens qui vont vouloir te suivre tes projets. Deuxième, ça serait de laisse faire qui fait quoi, parce que c'est une petite communauté, puis c'est commun que dans les petites communautés, le mot se passe autour vite. Puis, tu sais, c'est correct d'apprendre des erreurs ou des expériences des autres, mais de jamais baser une personnalité juste sur des événements qui arrivent. On cherche tout, puis on grandit. Mon troisième, c'est de gérer ton temps. Il y en a beaucoup, tu sais, garde les choses à la dernière minute, c'est tout dépend du style, mais vraiment au moins savoir comment gérer ton temps, parce que si tu veux profiter pleinement de toutes les activités qui vont parvenir, puis tous tes amis, de sortir, de travailler, puis de vraiment pouvoir exceller dans tes buts, puis de les trouver. Il faut que tu gères ton temps pour savoir qu'est-ce que tu veux, puis prioriser les affaires. Sinon, au lieu de t'épanouir puis grandir, tu vas caler, puis tu vas... Je dirais que c'est toujours bon de planifier en avance, que ce soit tes devoirs au travail, pendant ton métier. Il faut toujours avoir un plan, une vision dans ce que tu fais. Ça va te permettre de mettre les choses en place plus efficacement que si tu n'en as pas de plan. Tu ne sais pas qui est-ce qui pourrait t'aider plus tard dans la vie. Donc, c'est toujours bon d'agrandir ton cercle d'amis pendant que tu as la chance en les respectant. Avec ça, il y a toujours quelqu'un qui va vouloir t'aider. En dernier, il faut t'appliquer à ce que tu fais. Ça ne donne à rien faire
quelque chose sans le bien faire. Avec ça, il va falloir que tu recommences de zéro pour accomplir ta tâche. Si tu ne veux pas faire de devoirs, fais-les pas. Commence pas avec une question, puis après ça, lâcher. Ça donne un devoir incomplet de toute façon. Les conseils que je donnerais seraient de poser des questions en classe. J'ai eu vraiment de la difficulté à poser des questions aux enseignants et même aux élèves quand je ne comprenais pas la matière. Puis c'est vraiment difficile quand ça venait aux évaluations, aux examens. C'était vraiment un gros défi. Mais quand j'ai posé des questions en classe, j'ai réalisé que je suis probablement pas la seule qui avait de la difficulté. Ou quand je posais une question, ça pouvait aider quelqu'un qui n'avait pas le courage de demander la question aussi. Mon deuxième conseil serait de garder en tête que les critiques que les enseignants te donnent après une évaluation ou même juste en classe, c'est vraiment pour vous aider à bien réussir. C'est pas pour te décourager, c'est vraiment pour donner du feedback. Mon troisième conseil serait de faire vos devoirs. Quand les enseignants donnent des devoirs, c'est vraiment pour voir si vous comprenez la matière, c'est pour donner de la pratique et c'est pour même augmenter votre note. Chers élèves, je vous laisse avec le conseil suivant. Sachez découvrir ce qui vous passionne. D'après moi, la formule du succès est la découverte de votre passion, la poursuite de celle-ci, plus les efforts soutenus et la gratification personnelle. Merci encore une fois à toutes et à tous de faire partie de la grande famille francophone de l'École secondaire catholique Cité des Jeunes. Soyez toujours prudents et surtout, soyez sages.